Donc, chaque soir, juste avant d'éteindre la télévision et d'aller au lit, ton toutou entre dans le salon. Il s'étend sur le sol et semble regarder la télévision. En 2012, au Royaume-Uni, une entreprise qui produit des aliments pour chiens a réalisé une publicité inédite. Elle a été conçue pour attirer l'attention des chiens. La publicité utilisait des sons spéciaux à haute fréquence. Ils étaient inaudibles pour l'oreille humaine, mais les chiens les entendaient parfaitement bien. L'idée était simple, le chien est tellement envoûté par la publicité que les propriétaires ne peuvent que le remarquer. Et la prochaine nourriture pour chiens qu'ils achèteront sera évidemment le produit vanté dans la publicité. En théorie, l'idée semblait prometteuse. En réalité, la plupart des chiens n'ont montré aucune réaction. Cela signifie que les publicités ne peuvent probablement pas manipuler les animaux de compagnie aussi bien qu'elles n'influencent les gens. Mais même si cette expérience s'est soldée par un échec, les chiens trouvent toujours intéressant de regarder la télévision. Tu as peut-être remarqué que ton compagnon préféré réagit aux animaux, aux objets en mouvement et aux autres images qui apparaissent à l'écran. C'est presque comme s'il voyait les mêmes choses que toi. En termes de couleurs, la télévision et la réalité ne sont pas différentes pour les chiens. Ils voient le monde dans les nuances de jaune et de bleu et ne peuvent pas distinguer les teintes de vert et de rouge. De plus, la vision canine est quelque peu floue. Les chiens traitent ce qui se passe à l'écran d'une manière différente de la tienne. Lorsque tu regardes quelque chose, ton cerveau a besoin de 16 à 20 images vidéo par seconde pour détecter les mouvements. Pour ton toutou, ce nombre doit être supérieur à 70 images par seconde. Disons que ton animal est assis devant un vieux téléviseur. Ce qu'il voit ressemblerait dans ce cas à un flipbook. S'il s'agit d'une télévision moderne, il est fort probable que ton chiot soit beaucoup plus intéressé. En effet, les téléviseurs modernes ont une fréquence d'images vidéo plus rapide. Quant au contenu en tant que tel, les chiens réagissent aux mêmes choses qui attireraient leur attention dans la vie réelle. Il peut s'agir de jouets qui couinent, d'ordres donnés et d'autres chiens qui aboient, grognent, jappent, etc. Mais si l'écran de télévision ne montre rien qui ait un rapport avec les chiens, alors ton animal restera probablement complètement indifférent. Dans le cadre d'une expérience menée en 2017, on a proposé à des chiens de regarder différentes activités se déroulant sur 3 écrans. Les animaux ne montraient aucune préférence pour un écran par rapport aux autres. En fait, ils ne se montraient pas du tout curieux ou désireux de passer du temps devant une télévision. C'est peut-être parce que les chiens ont une capacité d'attention très courte devant la télévision. En général, ils ne regardent l'écran que quelques secondes à la fois. Notons toutefois que les chiens de chasse, qui sont par nature intéressés par les objets en mouvement, peuvent être facilement captivés, alors que les chiens, qui se fient surtout à l'odorat, s'ennuieront en un rien de temps. D'autres animaux de compagnie, comme les chats ou les perroquets, semblent également apprécier 1 ou 2 émissions de télévision occasionnelles. De nombreux propriétaires de perroquets sont persuadés que leurs oiseaux adorent regarder la télévision. Ils s'enthousiasment lorsqu'une publicité particulière est diffusée. Ils peuvent même commencer à battre des ailes, à danser ou à siffler. Mais que voit-il à l'écran ? La vision d'un perroquet est différente de la tienne à plusieurs égards. Tout d'abord, ses yeux se situent sur les côtés de la tête et non pas vers l'avant. Cela permet à l'oiseau de voir une plus grande surface et de se protéger de ses ennemis. Mais même si les perroquets ont une vision plus large, ils ne perçoivent pas assez bien la profondeur. Cela signifie que les images sur un téléviseur à résolution écran large leur paraissent beaucoup plus plates qu'elles ne le sont pour toi. Lorsque tu regardes la télévision, tu vois une image constante. Mais pour les perroquets, l'écran clignote constamment à une vitesse accélérée. La chose la plus cool, c'est que ces oiseaux peuvent voir la lumière ultraviolette, alors que l'œil humain, lui, ne peut pas la détecter. Et qu'en est-il des chats ? Ces animaux sont des chasseurs nés. C'est pourquoi ils réagissent le plus souvent aux images des rongeurs et des oiseaux. Dans une étude, plus de 100 chats ont regardé la télévision pendant 3 heures par jour. Les félins ont été répartis en 5 groupes d'études. Chaque groupe avait son propre programme à regarder, qui allait des images de personnes et d'animaux en mouvement à un écran vierge. Le temps moyen que les chats passaient à regarder la télévision était un peu plus de 6%. Les émissions les plus populaires étaient celles sur les animaux. Si ton chat aime regarder l'écran de temps en temps, essaie de ne pas le laisser seul devant la télévision. Il y a de fortes chances que l'instinct de chasse de ton animal prenne le dessus. Et lorsqu'il bondira pour attraper un oiseau qui vole à l'écran, la télé finira par se retrouver par terre. Dans l'ensemble, il n'est peut-être pas mauvais que nos animaux domestiques aient un temps d'écran aussi limité. Mais toute cette histoire de télévision et d'animaux me fait réfléchir. En fait, comment les différentes créatures voient-elles le monde qui les entoure ? Les yeux des poissons ne sont pas si différents des nôtres, mais ils sont recouverts d'un film protecteur. Sinon, les poissons ne pourraient pas voir clairement sous l'eau. Comme dans l'œil humain, les yeux des poissons sont munis de bâtonnets pour la vision en noir et blanc et de cônes pour la vision des couleurs. Certaines espèces de poissons, comme les poissons rouges vivant dans les aquariums, peuvent également voir les ultraviolets.
Les yeux des poissons sont également conçus de telle manière que tout ce qui se trouve à proximité semble plus grand qu'il ne l'est en réalité. Les serpents ont une vision relativement faible, c'est pourquoi ils doivent sortir la langue pour avoir une idée de ce qui se passe autour d'eux. Le côté positif, c'est que les serpents peuvent repérer les radiations thermiques de façon étonnante. Toutes les créatures vivantes émettent ce type de rayonnement. La nuit, cette capacité naturelle est 10 fois plus efficace que n'importe quel appareil de vision nocturne moderne. Mais le jour, les serpents ne peuvent réagir qu'au mouvement. Quant aux rats et aux souris, ils n'ont pas non plus une vision parfaite. Elle est assez floue avec une mauvaise perception de la profondeur. Ces rongeurs perçoivent les couleurs un peu comme les personnes atteintes de daltonisme rouge-vert. Tout a l'air bleuâtre. Et les couleurs qu'ils voient sont aussi un peu délavées. De plus, les rats et les souris ont tendance à relier les odeurs à ce qu'ils voient sur le moment. La plupart du temps, ils perçoivent le monde à l'aide de leur moustache, par le toucher. Meuh! Les vaches peuvent voir le monde dans des couleurs beaucoup moins éclatantes que la plupart des gens. Seules quelques teintes semblent vives, les autres sont comme délavées. Ces bêtes ne voient pas non plus les choses de façon assez claire. C'est parce que leurs yeux ne peuvent pas se concentrer aussi vite que ceux des humains. De plus, les vaches ont besoin de plus de temps pour traiter les informations visuelles. Elles ont une mauvaise perception de la profondeur en raison de leur vision verticale limitée. Celle-ci est de 60 degrés contre 140 degrés chez l'homme. Tu as peut-être remarqué que les vaches s'arrêtent avant de traverser les ombres. C'est parce qu'elles ne peuvent pas dire si c'est une ombre, un fossé ou un trou dans le sol. Les chevaux, eux, peuvent voir à presque 360 degrés. Mais ils ont deux angles morts, un petit directement devant leur nez et l'autre derrière leur queue. Les chevaux ne voient pas les couleurs aussi brillantes que nous. Leur déficience en couleur les empêche carrément de voir certains objets. Ils ne peuvent pas non plus distinguer le rouge. Les humains peuvent voir plus de teintes que les abeilles, mais ces dernières ont une vision plus large des couleurs. Nous basons nos combinaisons de couleurs sur le bleu, le vert et le rouge, et les abeilles sur le bleu, le vert et l'ultraviolet. Ces insectes n'ont pas de photorécepteurs spéciaux pour voir la couleur rouge, mais ils peuvent distinguer le jaune, l'orange et une couleur unique appelée violet des abeilles. C'est un mélange de jaune et de lumière ultraviolette. Les abeilles perçoivent la couleur 5 fois plus vite que les humains. Leur vision des couleurs n'est pas seulement la plus rapide du monde animal, mais elle les aide également à trouver des pistes d'atterrissage naturelles invisibles pour les autres. Les yeux des mouches ne bougent pas, mais leur forme sphérique et la façon dont ils dépassent de la tête des insectes donnent à ces insectes une vision à presque 360 degrés. Ils ne peuvent cependant pas faire la mise au point et sont myopes, tout comme certaines personnes que je connais, cela dit. Mais le plus cool dans leur façon de voir le monde, c'est qu'ils ressemblent à une mosaïque, des milliers de petites images qui, ensemble, forment un tout. Ce n'est pas pour rien que les mouches sont si mobiles. Même si ces insectes ne voient pas bien, ils sont très doués pour capter les mouvements. Cette capacité les aide à fuir en un clin d'œil. Passons à autre chose. Les requins voient le monde en monochrome. Ces créatures sont un peu myopes, mais ils n'ont besoin de leur sens de la vue que lorsqu'ils se rapprochent de leur futur dîner. Et dans la pénombre, un requin peut voir presque 10 fois mieux que toi. Les yeux des escargots de jardin ne peuvent pas faire la mise au point ni voir les couleurs, mais ces créatures lentes peuvent distinguer d'autres êtres vivants qui s'approchent. Les escargots savent aussi comment naviguer vers des endroits sombres et sûrs. Tout cela grâce à leur capacité à analyser la différence d'intensité lumineuse. Les palourdes géantes adultes, elles, ne bougent pas. Elles s'attachent à un rocher ou à un corail et observent le monde à travers des centaines de minuscules trous d'épingles. Ceux-ci sont situés sur les bords de leur corps mou. Les palourdes peuvent distinguer 3 différentes couleurs, mais malheureusement, elles ne sont pas capables de combiner les informations qu'elles reçoivent. C'est pourquoi elles voient des images lumineuses et colorées, mais totalement déformées, ce qui ne les empêche absolument pas d'être parfaitement délicieuses.